Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en feu. Dans le cadre de cette chronique, je vous enseigne comment investir en immobilier, même si vous n'avez pas d'argent, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Plein de gens qui découvrent que je suis investisseur immobilier, c'est souvent la première question, vont me dire « mais moi j'aimerais ça, mais j'ai pas nécessairement les fonds nécessaires ». Alors je me présente, je suis Stéphanie Milot, et oui, je suis investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Alors, ça ne me rajeunit pas. Je suis aussi la fondatrice du programme Immo Réussite, un programme sur le web, en ligne, dans lequel on vous enseigne les meilleures stratégies pour investir en immobilier. Et oui, aujourd'hui, je vous amène cette solution à savoir, oui, c'est possible d'entrer sur le marché, même si vous n'avez pas de liquidité. Et j'appelle ça le financement créatif. Ceci étant dit, premièrement, c'est quoi le financement créatif? Il y a plein de stratégies de financement créatif, entre autres, de demander des balances de vente aux vendeurs, du love money, donc un emprunt fait à quelqu'un proche de nous, on appelle ça du love money en anglais. Il y a plein de stratégies, on peut utiliser le prêt privé. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, puis ce qui est bien important, c'est que le financement créatif, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Et la question à se poser en ce moment, quand vous m'écoutez, c'est est-ce que ça s'adresse à moi? Donc, je vous donne les critères bien importants à respecter si vous décidez de faire l'utilisation du financement créatif. Premièrement, ça s'adresse aux gens qui n'ont pas nécessairement les liquidités. Deuxièmement, ça s'adresse aux gens qui ont une certaine tolérance au risque et aux personnes qui sont aussi prêtes à utiliser l'effet de levier au maximum. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Il faut réaliser une chose, quand vous utilisez du financement créatif pour acheter une propriété, ça veut dire que votre immeuble va être financé à 100%. Parce que vous n'amenez pas de mise de fonds. Donc, prenons des chiffres concrets et clairs. Vous trouvez une propriété à 150 000 $ ou 150 000 €. En principe, pour acheter cet immeuble-là, une institution financière va vous demander une mise de fonds. Mais si vous ne l'avez pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit vous allez demander une balance de vente au vendeur, ou encore vous allez demander à un de vos proches de vous financer, ou vous allez faire appel à un prêteur privé. Mais là, ce qu'il faut réaliser, il ne faut pas oublier une chose. Dans vos calculs de rentabilité, il faut réaliser que la propriété, elle va être financée à 100%. C'est 150 000 € ou 150 000 $ que vous allez devoir rembourser et non pas, par exemple, si vous apportiez 30 000 $ de mise de fonds ou 30 000 €, on s'entend que vous auriez 120 000 $ à rembourser. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, importance de trouver un immeuble qui est rentable, donc de faire vos calculs, hyper important, mais de vous assurer aussi que vous avez une certaine tolérance au risque, parce que c'est clair que c'est un petit peu plus risqué que quand j'amène une mise de fonds. Évidemment, dernière chose, à qui ça s'adresse? Aux gens qui veulent soit grossir leur parc immobilier et qui, des fois, à un moment donné, c'est qu'on arrive et on est limité. Hein? On arrive à un certain moment où on ne peut pas tout de suite refinancer certains de nos immeubles pour faire d'autres acquisitions. Ou encore, peut-être que vous êtes dans cette situation-là en ce moment, vous êtes peut-être locataire, donc depuis des années, vous payez à chaque mois à votre propriétaire votre loyer et là, vous dites, bien, j'aimerais ça payer pour moi, mais peut-être que vous n'avez pas la mise de fonds nécessaire. Donc, c'est à ce moment-là que vous allez décider de vous tourner vers des stratégies de financement créatif. Et je vous le dis, c'est à considérer. Il faut simplement s'assurer qu'on fasse nos calculs. Il ne faut pas se mettre à risque parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus risqué. Ceci dit, si vous aimeriez en savoir plus, entre autres sur le financement créatif, si vous aimeriez en savoir plus en général sur comment entrer sur le marché immobilier, comment faire vos premiers pas, ou peut-être pas vos premiers pas, peut-être que vous êtes déjà propriétaire d'un ou deux ou trois immeubles, mais que vous dites « j'aimerais ça passer au prochain niveau », alors je vous ai préparé une série de vidéos gratuites dans lesquelles je vous partage plusieurs autres stratégies pour devenir investisseur immobilier. Alors, ce que je vous invite à faire, simplement cliquer ici et entrer votre adresse email et vous allez pouvoir recevoir cette série de vidéos que je vous ai fait avec tout mon cœur. Et c'est tout à fait gratuit. Alors, je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. On se voit dans une prochaine chronique. À très bientôt. Salut!